Ici, je vais vous montrer une astuce imparable pour blanchir toutes vos attentes, y compris vos petites demandes égoïstes du quotidien, en attentes légitimes et recevables par Ho'oponopono. Bon, je sais, j'entends d'ici les puristes s'offusquer car il se peut qu'ils pensent que j'ai trouvé un moyen détourné d'utiliser cette magnifique méthode d'amour à des fins égoïstes, superficielles, voire dangereuses. Eh bien, que nenni! Rassurez-vous, écoutez la suite et vous verrez que c'est tout l'inverse que je propose ici. Alors pourquoi est-ce qu'il m'est venu l'idée de faire cette vidéo sur les attentes? Eh bien car dans vos commentaires et les consultations Skype que j'ai déjà données, la question des attentes est omniprésente. Tout le monde veut obtenir ceci ou obtenir cela. Que Pierre revienne dans ma vie, que Paul arrête de me harceler ou que Jacques me rembourse. La liste est longue comme un jour sans pain. Si vous connaissez Ho'oponopono, vous savez qu'il est indispensable de le pratiquer sans avoir d'attente. C'est-à-dire qu'il ne faut rien demander d'autre à cette technique que de vous sentir mieux, voire carrément bien. On cherche la libération. On ne cherche même pas le pardon. Ça va au-delà du pardon. Le pardon est un outil, c'est tout. Il faut au contraire aller chercher ce qui se trouve derrière l'attente en question, c'est-à-dire la plupart du temps un mal-être, voire un malaise. Et nettoyer ça au lieu de vouloir jouer au magicien. En effet, cette philosophie porte ses fruits sur le long terme et permet d'effacer en nous toutes les causes de nos souffrances et d'atteindre un état neutre où tout, d'une part, devient agréable, ce qui est déjà en soi le paradis, et d'autre part, potentiellement possible, c'est-à-dire un véritable Eldorado. Voici pourquoi je rassurais les puristes en début de cette vidéo, en leur disant que loin de moi l'idée de galvauder cette belle pratique. Je résume pourquoi ici en 2 points. Premièrement, d'abord, je suis un puriste. Je respecte et pratique cette méthode dans la plus pure philosophie hulénienne. J'ai passé un bon bout de temps à ajuster ma pratique pour coller au plus près de celle enseignée par Ihaliakala Hulen, lui-même inspiré par Morna Simeona. J'ai apporté moult amendements à ma façon de procéder, que je pensais à chaque fois bonnes, évidemment, mais qui, chemin faisant, s'avéraient comporter un ou plusieurs vices de forme que je me suis empressé de rectifier. Je suis donc non seulement un vétéran, mais en plus un puriste, qui, jamais de la vie, ne vous encouragera à utiliser cette méthode à d'autres fins que celles de bien-être et d'amour, pour vous d'abord, et pour le reste de la création ensuite. Pourquoi cet ordre? Car rappelez-vous la phrase clé de Morna, la paix commence à partir de vous. Deuxièmement, la méthode que je vais vous montrer ici permettra au contraire de pouvoir appliquer le Ho'oponopono du Dr Hulen encore plus sainement que vous ne l'appliquiez jusqu'à présent. Pourquoi? Car vous allez voir, après avoir pris conscience de cette petite astuce de blanchiment, que vous ne pourrez plus employer Ho'oponopono à tort et à travers comme malheureusement beaucoup de gens font. Ce qui se cache derrière toute prière non exaucée est un mal-être. Et il est toujours de même nature. La seule chose qui change est l'intensité de ce malaise. Mais au final, quel qu'en soit le degré, on se sent mal, un point c'est tout. Et si vous avez écouté ma vidéo ici, vous savez maintenant que ce mal-être provient du fait que notre divinité détourne son attention de nous, car elle sait que nous pensons de travers. C'est-à-dire que nous accordons notre attention au manque, plutôt qu'à la plénitude qu'on ressentirait si notre prière était exaucée. Donc en allant chercher ce qui se trouve derrière toute attente, toute demande, toute réclamation, c'est-à-dire le malaise commun, que tout le monde ressent, et qui, je le répète, est toujours de même nature, quelle que soit la demande et quelle que soit la personne, tout le monde pratiquant Ho'oponopono avec cette technique de second degré va donc s'attaquer à la même chose universellement, la cause du malaise, donc les mémoires. Elle vous permettra d'assainir votre pratique à un point tel que si tout le monde se met à l'employer ainsi, l'inconscient collectif s'en trouvera aussi purifié, et l'énergie mobilisée par tous ceux qui la pratiquent chaque jour à travers le monde assainie. Cette méthode de blanchiment d'attente se décompose en 3 étapes simplissimes. Il s'agit de dégrader la demande pour la rendre assimilable par Aumakua. Un peu comme le foie dégrade les substances pour les rendre assimilables par l'organisme. Voyons comment ça se passe. Premièrement, formulez la demande. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe ou qu'il ne se passe plus? Deuxièmement, le fait que je vive le contraire actuellement de ce que je désire me fait me sentir comment? Troisièmement, utilisez Ho'oponopono sur la réponse à la deuxième question et non pas sur la première. Et cette réponse est toujours la même. Je me sens mal, je ne suis pas en paix. C'est tout. Exemple. Premièrement, formulez une demande. Réponse, je veux que mon ex me rappelle, par exemple. Deuxièmement, je vis comment le contraire de ce que je veux? Je vis comment le fait qu'il ou elle ne me rappelle pas? Réponse, le fait qu'il ou elle soit parti me fait me sentir seul, abandonné et inutile. Troisièmement, je vais maintenant nettoyer les mémoires qui me font me sentir seul, abandonné et inutile. En d'autres termes,
Je vais chercher à me sentir bien malgré le problème. Et non pas parce qu'il ou elle est parti et ne me rappelle pas. Vous comprenez la différence? Ça change carrément tout. Maintenant, et seulement maintenant, vous parlez la langue de Aumakua. Avant, c'était du charabia pour lui. Je voudrais continuer sur cette lancée, afin de bien vous faire comprendre que Ho'oponopono n'est pas la loi d'attraction. Ce n'est pas une approche McDo de nos petits désirs égoïstes. C'est pas une baguette magique qui ferait apparaître ou disparaître tel ou tel truc que notre cuisse très minuscule ego croit vouloir ou ne pas vouloir. Ces caprices d'enfants gâtés qu'ils croient être la solution au fait qu'ils se sentent mal. C'est l'inverse qu'il faut faire. Pour pouvoir pratiquer cette méthode dans la plus pure tradition du Dr Shiulen, il faut que vous appreniez à remettre les bœufs avant la charrue, c'est-à-dire chercher à retrouver votre bonheur avant de revoir votre ex, avant votre embauche, avant votre guérison, etc. Ce ne sont pas ces choses qui vont vous rendre heureux. C'est le fait d'être heureux qui vous apportera ces choses. Et ce n'est pas vous qui ferez le travail. En récitant le mantra sans attendre, vous demandez à Aumakua de mobiliser l'énergie nécessaire à effacer ce qui empêche votre bonheur. Réciter le mantra est juste un ordre que vous transmettez à Aumakua, et non pas une supplication à un vieillard à barbe blanche, aigri, le cul dans les nuages, qui décidera entre deux siestes la gueule enfarinée si oui ou non vous êtes digne de ceci ou cela. Utiliser Ho'oponopono pour ceci ou cela est comme vouloir éplucher une patate avec une louche, ça n'est pas fait pour. Si vous voulez matérialiser quelque chose dans votre vie, tournez-vous plutôt vers des techniques de visualisation, d'affirmation, etc. Bien qu'elles soient elles aussi très difficiles à maîtriser, car comme tout, ça demande de la pratique, et surtout un désir ardent, un feu brûlant au cul de la casserole pour en arriver là où on veut arriver. Pas seulement un désir tiède, un caprice. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ma pratique personnelle, et comment elle a évolué pour que j'arrive enfin à nettoyer la mémoire démoniaque qui m'habitait. Cette programmation était tellement profonde et puissante que lorsque j'ai réussi à la faire partir avec Ho'oponopono, je me suis senti comme un possédé dont l'exorcisme avait réussi. Cette pourriture qui m'habitait était tellement ancienne que son départ me permet sans vergogne de parler d'exorcisme. Je savais déjà avant qu'il ne fallait pas avoir d'attente et je m'y pliais volontiers. Mais depuis que je me sens exorcisé, je n'aurai de cesse et de cesse que de vous rabâcher que c'est bel et bien le cas. Seul le fait de ne pas avoir d'attente donne carte blanche à Aumakua. Seulement dans ce cas, il pourra travailler à son plein potentiel. Si jamais j'avais utilisé Ho'oponopono pour que tel ou tel truc disparaisse ou apparaisse dans ma vie, c'est-à-dire sur les conséquences de cette mémoire néfaste qui me taraudait au quotidien, jamais je n'aurais réussi cet exorcisme et je serais encore en train de réciter le mantra comme un bénet sur mon canapé avec cette boule au ventre tout en me demandant pourquoi ça ne marche pas. Et en ayant recherché la paix au lieu de rechercher à faire disparaître ce qui me pourrissait la vie, j'ai réussi à le faire disparaître. Ce qu'on recherche est la paix de l'esprit. Seule cette quête est recevable. Et tout ce qui l'empêchait disparaîtra tout seul. Enfin, je vous expliquerai tout ça en long et en large dans une prochaine vidéo. Document bien tangible à l'appui. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Pour laquelle j'utiliserai certainement des mots très forts comme exorcisme ou désenvoûtement, etc. Donc vous risquez de l'avoir passé. Car il s'agit bien d'un désenvoûtement que j'ai réussi tout seul comme un grand, aidé par cette magnifique technique. Donc comme dirait ma chère et adorée Véronique, je n'ai besoin de personne, sauf de Ho'oponopono. C'est la même chose que je vous souhaite. Et cette chose ne pourra arriver dans votre vie que lorsque vous remettrez les choses en ordre, que vous ferez passer votre bien-être avant tout le reste. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, laquelle est arrivée suite à vos commentaires. Comme quoi, allez-y, faites-moi part de vos états d'âme, de vos questions, de vos humeurs, de vos doutes, etc. Vous êtes mon moteur. Abonnez-vous aussi. Cliquez sur la petite cloche pour être informé de mes futures publications. Et comme je publie beaucoup, vous ne louperez rien. Sachez aussi que maintenant vous avez la possibilité de me soutenir financièrement à la fréquence et à la hauteur que vous désirez en cliquant ici. Partagez également car, comme disait Lord Byron, Happiness was born a twin. See ya!